Si tu devais donner une note sur la saison qui vient de s'écouler, de 1 à 10, quelle note donnerais-tu? Alors moi je donnerais 6 sur 10. Yo le doy un 8. Je mettrais la note de 8. 9, 10, 8, 9. 9 porque se ha eliminado en muchas copas. Home, un 9. Franchement 7. Bon, salut les gars. On a encore oublié de faire l'intro. Je me souviens d'un compatriote qui me disait eh oui, tout simplement, Tanguy et Pierre ont tout simplement oublié de faire l'intro. Ouais, ce compatriote, on le salue. Et on a encore oublié de faire l'intro, donc on l'a fait maintenant. Là, de toute façon, on est rentré du stade. Il est quelle heure là? 2 heures. 2 heures passées. On a eu pas mal de Français aujourd'hui, c'était pas mal. Merci à tous les gens qui ont participé. J'espère que vous allez aimer la vidéo. N'hésitez pas à partager la chaîne si vous aimez le concept, à liker la vidéo parce qu'on fait tout ça en indé, personne ne nous aide. Donc on a besoin de soutien. Voilà. Et à mettre dans les commentaires si vous voulez répondre aux questions qui ont été posées. Vous avez les commentaires pour répondre. Ok. A plus les gars. La bise à Jordi Alba et Sergio Busquets. Alors bonjour, comment tu t'appelles? Moi c'est Bakary. Comment te llamas? Richard. Salut, comment tu t'appelles? Salut, c'est Toddy sur Twitter pour les intimes. Super. Comment se llaman? Josep Maria. Y Xavier. Aujourd'hui je supporte le Barça depuis la saison 2004-2005, donc ça fait 20 ans. Je suis socios depuis hier, mais mon lien avec le Barça il me vient de mon oncle, avec qui je regardais le foot en général, mais qui me montrait très souvent le Barça. Et c'est l'équipe avec laquelle j'ai vraiment accroché parce que j'aime le football offensif, le football de possession. Et donc le Barça, c'est le club qui me correspondait vraiment le plus. ¿Es tu primera vez aquí en el Camp Nou? La primera vez, sí. Donc je suis fan du Barça depuis les années Ronaldinho, donc les années 2003-2004. C'est ta première fois au Camp Nou cette saison? Cette saison, ouais. ¿Quién ha sido el mejor jugador de la temporada para ti? Lewandowski y Ter Stegen. Sí, y Lewandowski. Los dos. Sí, sí, clarísimo. Home, està entre el Pedri i Lewandowski. Vale. Perfecte, i per tu? Lewandowski. Alors moi, il y a 2 joueurs cette saison qui m'ont vraiment marqué positivement. Déjà, c'est Baldé. Baldé parce que moi, je le considère limite comme une recrue. Parce qu'il a su s'installer à arrière gauche, il a délogé Jordi Alba, ce qui était un de nos principaux objectifs depuis tant d'années. Il a su le faire. Moi, il y a des fois, en le regardant, j'avais l'impression de revoir Davis sans abuser, tu vois, sans en faire trop. C'est vraiment pour moi la recrue. Et la deuxième, bah, évidemment, c'est Pedri, parce qu'on voit qu'il y a un Barça avec et sans lui, clairement. Je pense que le match retour à Manchester ne se serait pas passé de la même façon avec lui. Alors pour moi, ça se tape entre 2 joueurs. Ça se tape entre Araujo ou De Jong, un des deux. Mais je dirais plutôt Araujo. Il a sauvé pas mal de buts cette saison, donc je dirais Araujo. ¿Quién es el mejor jugador del Barça actual? Ter Stegen. Je dirais que le meilleur joueur pour moi, ça reste Robert Lewandowski, même si j'ai une profonde admiration pour Araujo, qui a stabilisé la défense et qui, malgré son jeune âge, s'est imposé comme un roc derrière. Justement, en parlant de Ronald Araujo, est-ce que Araujo serait une option crédible pour devenir le futur capitaine du Barça? Pour moi, Araujo est crédible parce que malgré son jeune âge, il démontre sur le terrain que c'est un roc et un guerrier et qu'il a tout pour devenir le capitaine du Barça. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas oublier Marc-André Ter Stegen, qui est fidèle au club depuis quelques temps et qui cette année a fait de très grosses prestations. Alors j'en profite pour dire qu'il fait partie des meilleurs aussi cette saison. Jo sempre, els més veterans que hi haguin, Ter Stegen, Ter Stegen pot ser una bona opció. Araujo, L'Araujo jo no li donaria a l'Araujo encara, però no sé, el Sergio Roberto. Sergi Roberto també, perquè ja és capità, però no sé. I això s'ho trien entre ells a dintre. Però... El que tingui més confiança, no? Bueno, els que tinguin més pes a l'equip són els que han de ser els capitans. Llavors tot pot ser qualsevol, però bueno, ha de ser un que faci temps que ja hi sigui dintre el vestidor, perquè si no això és un lío. I t'agradaria algú de capità per la temporada propera? Ter Stegen. Para mí sería el segundo capitán. ¿Y el primero? Ter Stegen. Creo que Ter Stegen ha demostrado ya que debería ser capitán. Por delante de Sergio Roberto, creo yo, O sea, creo que
Sí, Roberto sí que es de la cantera, pero creo que Ter Stegen debería ser el primer capitán. Y el segundo, Ronald Araujo, claro, por supuesto. Premier capitaine, je sais pas, il y a Ter Stegen qui est là depuis longtemps, je pense qu'il faut lui donner le brassard aussi. Et ouais, Araujo direct. Ouais, parce que ça se voit que c'est un leader aussi dans le vestiaire, sur le terrain, non, il faut qu'il soit capitaine. Oui, sans aucune hésitation. Sans aucune hésitation, parce que déjà sur le terrain, c'est un rock, on sait que on peut lui faire confiance, on compte sur lui, il aime le club, il nous l'a prouvé maintes et maintes fois. Il a été formé à la Masia, même si c'est pas vraiment un Barcelonais pur et dur. Et sur le terrain, il montre qu'il a le leadership nécessaire pour assumer ce rôle. Je ne sais pas si je le mettrais en capitaine numéro 1, parce qu'il est quand même un peu jeune. T'hésites avec un autre joueur? Moi, par exemple, si je devais te donner ma hiérarchie des capitaines, Messi, s'il revient, je le reprendrais. Je le donnerais à Ter Stegen en premier parce que c'est quand même le joueur avec le plus d'expérience au sein du Barça. Ouais. Araujo, je le mettrais peut-être en deuxième. Justement, tu as parlé d'un possible retour de Messi. Est-ce que toi, tu aimerais le voir l'année prochaine au Barça? Alors là, mon cœur et mon cerveau sont en totale opposition par rapport à Messi. Si je suis le côté rationnel et que j'écoute mon cerveau, je me dis que Messi, on doit le faire revenir uniquement si on peut le faire après avoir recruté tout ce dont on a besoin. Maintenant, si j'écoute mon cœur de Barcelonais pur et dur, évidemment que je vais souhaiter un retour de Messi. Yo espero que traigan a Messi, que Laporta haga lo que sea, pero que traiga a Messi. Creo que Messi sería el boom y para mí sería un sueño también verlo. Yo le daría un contrato de 2 años. 2 años estaría súper bien, 2 años que nos deje aquí magia y que se vaya a Miami o a donde quiera. A donde quiera, claro. A Venezuela. A Venezuela, mejor. A Deportivo Lara. Perfecto. ¿Y quién jugador queréis en el próximo Barça para la próxima temporada? Messi. Selon toi, qui est donc la meilleure recrue et la recrue sur laquelle tu t'attendais un peu plus? La meilleure recrue pour moi, c'est Rafinha, parce qu'il a été décisif à chaque match. Pour moi, c'est aussi grâce à lui qu'on a remporté le championnat. Beaucoup de buts décisifs, beaucoup de passes décisives sur Lewandowski aussi. Et après, sur Lewandowski, je suis un peu déçu sur la deuxième partie de saison. Mais il a quand même aidé à remporter le titre, donc ça va. El mejor fichaje del Barça este año. Messi. No. Lewandowski. Vale. Donc pour moi, la pire recrue est Marcos Alonso. Je trouve qu'il a un peu de mal à s'imposer sur le côté gauche. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le jeune Baldé a émergé. Et quand on le met dans l'axe, je trouve que c'est pas non plus très rassurant. Donc pour moi, c'est lui la plus mauvaise recrue. Bon, el millor està clar que és el Christensen, perquè no s'esperava res d'aquest senyor. I el pitjor, no ho sé, d'aquesta temporada... No ho sé, aviam si aquell se li acudeix. A veure, digue'm. El millor Christensen. El millor Christensen. El pitjor. O decepció. Una mica el Rafinha. Rafinha. Vale. Rafinha, el pitjor? Què opines? No, tampoc tant, s'ha passat una mica. Bueno. No passa res. Oui, il a été déterminant. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est 10 ou 11 buts et autant de passes décisives. On peut pas dire qu'il n'a pas été bon. Moi, je m'attendais à plus. Mais bon, après, il joue sur le côté de Dembélé. Quand il joue de l'autre côté, quand Dembélé est là, c'est moins évident. Quand il est sur son côté droit, je trouve qu'il est plus performant. Après, entre Dembélé et Rafinha, je suis un Français en plus, donc Dembélé, il n'y a pas photo. El Rafinha li falta adaptació, però jo no me'l vendria, de moment. O sigui, important és a la plantilla. Ara mateix sí, si no en ve un altre que sigui millor que ell... Més important que Dembélé? No, més important no, però el Dembélé no sabem ni si serà l'any que ve, o sigui, aquest segur que sí. D'acord. I tu què penses de Rafinha? T'ha gustat? Sí, però... només el faria quedar per si es torna a lesionar el Dembélé. Alors Rafinha, il a fait une première saison. Rafinha, moi je te dis la vérité, j'avais des doutes à sa signature parce que on le signe de Leeds. Je regarde beaucoup la Première Ligue. Donc Leeds, je les ai suivis à la fin parce qu'il y avait la clause, tu sais, s'ils étaient relégués, on avait Rafinha avant. Donc j'ai suivi beaucoup de leurs matchs. Et Rafinha, c'est un joueur malheureusement trop irrégulier. En fait, c'est un joueur qui est capable du meilleur comme du pire. Et moi, ce type de joueur, j'aime pas du tout. Mais après, là, cette saison, il nous a sorti de beaucoup de mauvais pas. Il a 10 buts, 11 passes décisives ou l'inverse, je crois. Donc pour une première saison au Barça, c'est très honorable.
Donc moi, en vrai, je veux lui laisser une deuxième chance. Sí que es verdad que es su primera temporada, hay que decirlo también, pero yo espero que la segunda temporada sea mejor que esta. Me ha faltado un poco más de profundidad, regate, pero bueno, para hacer su primera temporada creo que le doy un 8 a Rafinha, si lo puntúo, ¿no? Creo que hasta ha estado bien porque ha hecho goles y asistencia, creo que ya 10 goles y 10 asistencias y creo que está bien, creo que para hacer su primera temporada está muy bien. Rafinha le ha ganado el puesto a Dembélé. Yo creo que en cuanto, ahora mismo sí, pero cuando Dembélé está en su gran momento, creo que Dembélé es titular. O sea, el mejor Rafinha no es mejor que el mejor Dembélé. El mejor Dembélé es titular. Yo espero más Dembélé, igual todavía, pero a ver, que es el mejor jugador que tenemos en cuanto a regates y a... pero que espero más. De toutes celles qu'on a faites, je dirais Christensen, parce que déjà c'est celle qu'on n'attendait pas. Beaucoup de gens l'ont critiqué avant même d'attendre ce qu'il allait donner sur le terrain. J'avoue, j'ai pas toujours été tendre avec lui parce que je l'ai beaucoup suivi à Chelsea et en 2018, on se rappelle bien de comment Messi lui avait fait dans le mal, mais c'est celle qui m'a vraiment c'est la recrue qui m'a le plus donné satisfaction. Du coup, ouais, tu avais eu des doutes. Ouais, j'en avais énormément, mais au niveau du rapport qualité-prix, c'est clairement celui qui m'a donné le plus satisfaction. Ouais. Et mention très honorable à Lewandowski, sans qui on n'aurait probablement pas remporté la Liga parce que ses buts en début de saison, ses buts à la dernière minute. Ouais. Tu es satisfait de sa saison malgré le fait qu'il y en a certains. Moi, personnellement, Lewandowski, je suis très satisfait de sa saison, dans le sens où notre objectif premier, c'était de remporter un trophée, la Liga. C'était l'objectif de Xavi en début de saison. Pichichi, il a été très présent, même s'il a eu un énorme creux vers la fin. J'oublie pas, je suis pas ingrat, j'oublie pas ce qu'il nous a apporté au début, donc oui. Pour sa saison en général, avec la Ligue des Champions, je suis un peu mitigé. Mais pour ce pourquoi il était là, c'est-à-dire nous faire remporter un trophée, nous faire remporter la Liga, oui. Okay. Là, je suis très satisfait. Et pour toi, qui a été la pire recrue de la saison? J'aime pas dire ça parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais Koundé, il m'a énormément... Même s'il a été très bon et je sais, il joue pas à son poste, par moments, il m'a beaucoup déçu. Parce que même dans l'axe, c'est pas l'assurance tout risque. Là, par exemple, j'étais présent samedi dernier, avec le match contre la Real Sociedad. C'est lui qui est responsable du but alors qu'il pouvait tout simplement lâcher son ballon. Et il a fait une mi-temps catastrophique à tel point qu'il est sorti direct. Ouais. Contre Manchester United, son match retour, il est cataclysmique. Son match aller, pardon. On fait 2-2, ouais, c'est le match aller. Il est cataclysmique, il aurait peut-être même mérité un rouge sur une faute sur Rashford. Donc franchement, je l'aime beaucoup, mais c'est lui qui m'a le plus déçu au niveau des recrues. Okay. La propera temporada serà complicada perquè anar allà a Montjuïc no sé si anirà ningú. És una pregunta que t'anava a fer. Doncs és això, bàsicament, i el Mercato, pues, el Barça fitxarà a qui li dongui la gana, bàsicament, aquest any. Jo reforçaria lateral dret i inclús algun davanter més capaç. De mitjos en tenim de sobres. Ce que j'attends pour la saison prochaine, c'est de conserver déjà le titre de la Liga. Je pense qu'il ne faut pas négliger le titre de champion. Ensuite, j'aimerais bien qu'on retrouve aussi la Copa del Rey, conserver aussi la Supercopa et faire un beau parcours en Ligue des Champions. Demander de la gagner, je pense que c'est encore un peu trop ambitieux à mon goût. Il ne faut pas brûler les étapes. Et sinon, en termes de recrues, je pense qu'au milieu de terrain, la perte de Busquets va faire très mal au club. Parce que c'est un joueur qui a la physionomie du club, qui a la culture catalane et barcelonaise. Donc pour moi, pour stabiliser, il faut prendre de l'expérience. Et l'expérience, elle s'appelle Gundogan. Gundogan et le retour, bien sûr, de Messi. Très bien. On a parlé aussi de Kimmich à Barcelone. Est-ce que tu le prendrais? Kimmich, je le prends dans le sens où en plus il est polyvalent, il peut jouer arrière droit, il peut jouer dans le milieu. Il est jeune contrairement à Gundogan. L'idéal ce serait d'avoir les deux, mais après financièrement est-ce que c'est possible? J'en suis pas certain. Donc ouais, Gundogan, Kimmich, Messi, et je pense que le mercato serait déjà pas mal. Espero que aunque sea mínimo semifinales de Champions. Se habla mucho de fichaje de Kimmich, etc. Pero yo espero una semifinal de Champions, sí. Écoute, prochaine saison, déjà passer les poules en Ligue des Champions. C'est le plus important parce que sortir en poule de dernier de suite c'est compliqué. Mais après au niveau des recrutements, j'attends un latéral droit. Surtout, pour moi c'est la priorité parce que bon, faire jouer Koundé à droite ça bride le côté droit. Plus qu'un 6?
priorité, c'est plus un latéral droit qu'un 6? En soi, non, plutôt un 6, ouais, c'est vrai, t'as raison. Plutôt un 6 parce que t'as Busquets qui part. Même s'il a été critiqué à certains moments dans les matchs à haute intensité sur les différentes saisons. Ouais, plutôt un 6, ouais. Est-ce que tu penses que du coup, par rapport à ce que tu as dit sur Koundé, est-ce que tu as peur que Koundé parte? Parce qu'on sait que, bon, il a mis ce message sur Twitter comme quoi il voulait pas partir, mais on sait qu'il aime pas jouer latéral droit. Est-ce que tu as peur qu'il parte par rapport à ça? Je pense pas. Je pense que déjà il a la confiance de Xavi. Xavi a aussi confiance en lui. Je pense pas qu'il va partir. Ça fait qu'une saison qu'il est là. Ce serait bête de partir, je pense. Mais j'ai pas peur. Il a mis un message récemment, c'est vrai, pour dire que c'était des fausses rumeurs. Donc non, je pense pas. La priorité du club, c'est le 6. Mais moi, perso, c'est un arrière droit à tout prix. S'il faut mettre le prix sur un joueur, c'est un arrière droit. J'ai vu que Cancelo, City voulait absolument le vendre. Pour moi, on doit absolument foncer. Tant pis si on doit sacrifier une saison avec De Jong au poste de 6, même si c'est pas vraiment son poste de base. Mais pour moi, il nous faut un arrière droit. Depuis Dani Alves, on n'a pas su le remplacer. Et ces dernières saisons, ça nous a tellement manqué. Parce que Sergi Roberto et Koundé, c'est plus possible, quoi. Hoy estamos, como he dicho, en el último partido del Camp Nou, pero también se ha retirado Busquets y Jordi Alba. Sobre Busquets, quería saber si crees que aún podía haber aportado algo a este equipo o si ya llegó su hora. Hombre, si fuera por mí, le daré un año más y que sea suplente, ¿no? Que entre en partidos que no sean tan importantes y porque genera autoridad y es el capitán. Pero bueno, si él decide que es su hora, creo que está bien. Si tu m'avais posé la question l'année dernière, je t'aurais dit qu'il a arrêté trop tard. Aujourd'hui, je dirais qu'il aurait dû refaire une saison parce que je pense que Xavi a su le mettre dans de bonnes conditions, entouré de Pedri et Gavi. Il a fait pour moi une bonne saison. Il est très important dans le système de jeu. Donc je suis quand même malheureux qu'il s'en aille parce que pour moi, Xavi avait compris comment le faire jouer comme Luis Enrique avec la sélection. Non, pour moi, c'est la bonne décision cette année. Pour moi, il aurait déjà dû partir une saison avant. Ouais, okay. Mais non, pour moi, là, il doit s'arrêter là. Pareil pour Alba. Et Piqué aussi, je pense que c'est sur la même lignée, non? Ah, Piqué c'est bon, Piqué ça fait 2 ans, 2 ans qu'il doit partir. Il y a quelques matchs en Liga où il avait encore le niveau, mais non, Piqué c'était plus possible. No, jo crec que ja està bé que hagi acabat, i si ara també l'Alba també, doncs millor. I al Piqué, què penses? El Piqué és el que va plegar aquest any primer i crec que és l'únic que ha perdonat algun diner al club. Pour moi, Busquets, ça fait au moins 2-3 saisons que ça devrait être un joueur de banc. Ouais. C'est le meilleur 6 de l'histoire, c'est une légende de notre club. Je l'aime d'amour, hein, mais c'est vraiment... Il a fait 2-3 saisons de trop. Pour moi, ça ne va pas ternir sa légende parce qu'il a vraiment marqué l'histoire du foot à son poste, il l'a révolutionné. Mais il aurait dû s'arrêter avant. Et pour moi, il fait bien de partir maintenant. Okay. Tu vois, il part avec la Liga, la Super Coupe d'Espagne, donc c'est parfait. Jordi Alba sí creo que está bien, que era su momento, incluso está ahora Valde, que está como un avión ahora mismo. Valde para mí es el mejor lateral izquierdo del mundo ahora mismo. Y sobre Piqué, bueno, Piqué también vio su hora, que era el momento. Y traemos a fichajes muy buenos como Koundé, tenemos a Araujo, a Christensen, que está muy encubierto el central. De 1 à 10, quelle note tu donnes à cette saison du Barça? De 1 à 10, franchement 7. On a gagné la Liga. C'était l'objectif du début de saison, hein. Xavi l'avait évoqué, c'était retrouver la Liga, ça fait 3 ans qu'on ne l'avait pas gagné. On a pris la Super Coupe d'Espagne aussi, très important, contre le Real en finale 3-1. Une grosse prestation aussi, ça nous a marqué. Après pour la Coupe du Roi c'est dommage, on aurait pu faire le triplé national. Et pareil la Ligue des Champions, hein. Donc ouais, bon allez la Ligue des Champions ça compte beaucoup, donc peut-être je descends la note à 6. Mais ouais non, un bon petit 6, ouais, c'est bien. Alors moi je donnerais 6 sur 10 parce qu'on a remporté la Liga, on a remporté la Super Coupe d'Espagne, la Liga qui nous échappe depuis 2019. Donc 2 trophées pour toutes les désillusions qu'on a subies ces dernières années, c'est pas négligeable. Mais malheureusement moi je suis un supporter exigeant du Barça, donc la Ligue des Champions c'est très important pour moi. Et la façon, se faire éliminer de la Ligue des Champions, c'est pas une fin en soi. Mais la manière dont nous on l'a fait et la manière dont on a été éliminé en Europa League, c'est pour moi en tant que supporter du Barça, c'est pas normal. Je mettrais la note de 8. Alors pourquoi? Même si ça peut paraître beaucoup, on était, on va dire, sans titre majeur depuis 4 ans. L'arrivée de Xavi a stabilisé le club. On a retrouvé une certaine physionomie. Et cette année, on fait un doublé avec la Supercopa. On gagne la Liga très largement. On a eu des difficultés à certains matchs, mais globalement, on a fait une bonne saison.
Maintenant, l'année prochaine, j'espère qu'on sera meilleur en Coupe d'Europe. Home, un nou. Un nou, perquè s'ha guanyat la Lliga i la Supercopa i la manera com s'ha guanyat. Sí, sí, claríssim. I penses que la propera temporada el paper a la Lliga de Campions té que ser mínim, no sé, quarts de final o vuitens, o ja veurem? No, home, s'ha d'arribar lluny sempre. Això de que s'eliminin a fases no pot ser. Llavors, tot el que sigui passar de fases i arribar com a mínim a quarts, ja es pot considerar bo. Ce que j'attends pour la saison prochaine, c'est de conserver déjà le titre de la Liga. Je pense qu'il ne faut pas négliger le titre de champion. Ensuite, j'aimerais bien qu'on retrouve aussi la Copa del Rey, conserver aussi la Supercopa et faire un beau parcours en Ligue des Champions. Demander de la gagner, je pense que c'est encore un peu trop ambitieux à mon goût. Il ne faut pas brûler les étapes. Iràs a Montjuïc i creus que la gent irà a Montjuïc i creus que Leo pot ajudar a que la gent vagi a Montjuïc? El soci de tota la vida del Barça no anirà a Montjuïc perquè és un lío i ni hi hagi el Messi tampoc. Ara, que estarà ple segur, sempre. Però hi ha molta gent que no és soci i vol veure el Barça, llavors sempre estarà ple. Alors moi, j'ai déjà eu l'occasion d'aller à Montjuïc. J'ai visité un peu le château et j'ai vu le stade. Il est moche, hein. Disons-nous clairement, avec sa piste olympique autour du stade. Ça, c'est la pire idée que les architectes ils aient eue. Hein. Donc malheureusement, et en plus il n'a pas une capacité comme celle du Camp Nou, donc malheureusement je pense pas que ça va attirer grand monde. Okay. Mais oui, je me rendrai, je vais voir les matchs du Barça chaque année dès que je peux, donc oui, je m'y rendrai. Le supporterisme l'emportera. Clairement, on pourrait jouer dans un stade tout pourri, San Bernabéu, je m'y rendrai. Pues sería un poco extraño en el sentido de que siempre he visto al Barça en el Camp Nou. Incluso hoy es mi primer día en el Camp Nou y va a ser un sueño y bueno, quería verlo antes a despedirme del Camp Nou. Ayer estuve en el concierto de Coldplay en Montjuïc y la verdad está muy bonito, la verdad, me sorprendió. Pensaba que iba a ser peor, pero está bien, está bien. Y volver a Leo Messi, eso va a estar, es Messi. Vale. Messi es, ¡buah! Pase lo que pase, creo que Messi siempre va a aportar algo, siempre. Creo que nunca va a perder la calidad. Ah, c'est vrai que ça peut un peu refroidir quelques personnes d'aller à Montjuïc, parce que bon, c'est pas le Camp Nou c'est historique forcément. Mais en tant que fan du Barça, je pense qu'il faut au moins y aller une ou deux fois la saison prochaine quand même. Voir aussi ce qui se passe avec l'évolution de l'équipe. Si Léo revient, je sais pas. Ça peut Est-ce que tu veux que Léo revienne? Ouais, moi je veux qu'il revienne. Au moins 1 ou 2 ans. Parce qu'on lui doit bien ça. Okay. Donc toi, tu signeras un contrat de 1 ou 2 ans et ensuite tu le laisserais partir. C'est ça, 1 ou 2 ans. Histoire qu'ils puissent aider les jeunes, quoi, parce qu'on a beaucoup de jeunes et puis les faire progresser aussi. Oui, c'est même sûr. La saison prochaine, j'espère qu'il y aura des places accessibles, parce qu'il y a un nombre d'abonnés qui est quand même conséquent ici. Donc si on a l'opportunité de venir, je reviendrai. Et, de toute façon, j'essaye de venir au minimum une fois par an. Est-ce que tu penses que ce déménagement peut avoir un impact concernant le supporterisme barcelonais plus craintif au fait de se déplacer entre guillemets à Montjuïc? Ça aura un impact dans le sens où déjà la capacité d'accueil elle sera moindre. Mais après on l'a vu avec le Real Madrid qui a déménagé, ça l'a pas empêché de gagner. Donc quand on est une équipe où on a la culture de la gagne, je pense n'importe où on joue, on reste sur nos terres catalanes, donc on gagnera quoi qu'il arrive. ¿Quién será el Balón de Oro para el año que viene? Lewandowski. Lewandowski. Blau, blau.